Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois d'avril 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à me dire si ça vous parle, comment, à me donner des petites précisions, puisqu'échanger, c'est pour moi la base des réseaux et c'est très important et intéressant. D'ailleurs, j'adore avoir vos retours de toute façon pour voir ce que vous pensez du tirage, la façon que je le fais aussi. Bien sûr, votre avis est aussi très intéressant. Et puis, pour les consultations privées, pour approfondir ce tirage, lorsque vous voyez qu'il vous parle par exemple, eh bien, vous pouvez regarder sous cette vidéo, je mets le lien de mon site. Actuellement, quand je fais cette vidéo, c'est vrai qu'en avril, il y a quand même beaucoup de consultations qui sont déjà réservées, des créneaux horaires qu'il n'y a plus sur le site, mais vous trouverez l'agenda des réservations. Il suffit de regarder à chaque fois la semaine suivante, peut-être encore une semaine après, et vous trouverez normalement des rendez-vous pour fin avril. Sinon, il reste toujours les messages libres qui sont des messages audio que je vous renvoie. Et puis, pour retrouver les oracles que j'utilise, j'allais dire oracle et tarot, mais cette fois pas du tout, eh bien, vous pouvez regarder sous la vidéo puisque je mets les liens de chacun. Ici, on a l'oracle des murmures, l'oracle des miroirs et ce fameux petit livre que j'adore qui répond à vos questions sentimentales. J'aime trop. D'ailleurs, vous pouvez regarder mes playlists dans ma playlist oracle et tarot. Je vous présente tout ce que je possède, en tout cas à chaque fois que j'en ai un nouveau, et ça peut être intéressant pour vous. Je pense que j'ai fait le tour. La dernière chose à vous dire, c'est que vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi, parce que je sais que ça précise pas mal de choses et que ça en confirme certaines, et qu'en plus de ça, parfois ça vous montre les choses sous un autre angle, ça peut vous parler aussi d'un autre domaine, enfin d'une autre relation, étant donné que là c'est du sentimental, mais ça peut être très intéressant finalement, surtout pour les personnes qui sont en triangulaire. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Vraiment, ça vous fait pas un tirage perso certes, mais ça le fait un petit peu plus personnalisable. Après, vous pouvez plus facilement adapter ça à votre situation. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit du vent. Je trouve ça très agaçant. Mais il faut faire avec. J'ai l'impression que depuis que j'ai YouTube, je me bats avec le temps. J'attends qu'il n'y ait plus de bruit, j'attends qu'il fasse plus beau. Alors, ça sera votre événement important au mois d'avril, la générosité. Et donc une autre façon peut-être de donner, de vivre les choses. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas encore totalement assumé, vu, vécu, dit. Mais en gros, on passe de je ressens quelque chose, j'ai des choses en moi, à je le montre en fait. Je le dis, j'ose, je m'ouvre plus, que ce soit de votre côté ou du côté d'une autre personne. C'est intéressant. Avec ça, je regarderai un moment ce que la personne qui est dans votre cœur, la personne à qui vous pensez, si vous pensez déjà à quelqu'un bien sûr, a à vous dire, sans forcément l'assumer, ou quelque chose qu'elle vous dira en avril. Et puis je vais vous mettre quelques cartes avec cet oracle. Alors, et je vais aussi vous rajouter une carte qui n'était pas prévue, mais que je fais toujours dans ce tirage. C'est ok, je trouvais ça intéressant. On est sur un verdict, des choses à dire, des choses importantes en fait. Il y a vraiment cette idée de ok, il faut que je dise ce que j'ai sur le cœur, je dois le faire. Alors je sais pas si c'est simple à faire, c'est quelque chose que l'autre arrive à faire ou vous, mais on a quand même la parole. Donc pour moi, le mois d'avril, si c'est pas beaucoup de discussions tout au long du mois, c'est une grosse discussion avant la fin du mois. Au maximum début mai. Enfin, grâce à ce mois en fait. C'est comme si le mois d'avril allait vous apporter quelque chose qui fait que maximum début avril, vous allez dire ok, il faut parler en fait. En tout cas, la discussion ici, elle est importante. C'est quelque chose qui est nécessaire, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Pour moi, c'est important ici de parler.
c'est important de communiquer les béliers. D'ailleurs, on a les correspondances juste derrière. Hein. Pour les situations compliquées, les choses qui vont être à régler, elles vont être à régler par message. Elles vont pas forcément être à régler en face à face. Peut-être que vous pouvez pas, peut-être que la personne, elle habite pas proche de chez vous. Il y a quand même cette idée de voyage ici, d'étranger, donc des choses peut-être à régler par rapport à ça. Comme, ouais, en fait, il va falloir qu'on se voit, qu'on prépare quelque chose. Moi, ce que je vois, c'est plutôt, en fait, il y a de la distance qui peut être là, comme dans cette relation, ouais, il y a vraiment cette notion de distance, sans doute vraiment géographique. On n'est pas juste sur des différences qui vous éloignent, même si pour certains, vous pouvez voir le tirage dans ce sens. Et finalement, avec le verdict et les discussions qu'il va y avoir, le fait de se protéger et tout ça, moi j'ai cette impression où, en gros, vous allez juste, enfin surtout, prévoir avec l'autre et dire, d'accord, ok, il y a de la distance entre nous, mais on va faire quelque chose. On va trouver une solution, on va voir comment est-ce qu'on s'arrange, on va voir ce qu'on va faire, on va voir comment on va faire ça. Ça, c'est intéressant. Ici, la joie, c'est quelque chose qui vous prend aux tripes durant cette période du mois d'avril. Je dis pas que ça y est, c'est la plus belle joie de votre vie, vous êtes dans un état euphorique. Pas du tout, c'est que justement, vous avez envie d'être heureux en fait. Et vous vous dites, d'accord, j'ai besoin peut-être de partir, de vivre quelque chose de nouveau. Une histoire où j'ai l'impression que c'est l'aventure tout le temps. J'ai besoin d'un peu plus de folie et peut-être donc de dire des choses à ma famille, d'avouer que telle relation ne me va plus, que telle façon de faire ne me convient plus. Vous avez besoin de ça en fait pour pouvoir vous organiser pour vivre une vie qui vous rendra beaucoup plus heureux. Ici, le bonheur, la joie, je pense que vous commencez déjà à la ressentir. Pour certains, peut-être avec une nouvelle personne. Les situations célibataires et compliquées. J'ai l'impression qu'il y a quand même cette idée d'ouverture, de rencontre. Vous voyez, on a la joie qui est pas loin, donc il y a vraiment cette idée de je ressens quelque chose. Et en plus d'une personne peut-être avec qui certes c'était difficile, mais il y a des conversations pour pouvoir arranger les choses, rendre cette relation un peu plus harmonieuse. Et donc j'ai l'impression que même les célibataires, vous allez commencer à vous lier à quelqu'un. Bon, vous faites sans doute une rencontre si c'est pas déjà fait. Sinon c'est quelqu'un, ça fait un certain temps que cette personne, elle traîne un peu là dans votre tête ou dans le coin. Et il y a vraiment cette idée de ok, on va dire les choses, on va faire, on a besoin ici de communiquer par rapport à tout ça. Votre défi ici, c'est l'échec. En fait, vous êtes en train d'essayer de préserver quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui ne fonctionne plus, qui n'est plus pour vous. Pour les triangulaires, par exemple, vous êtes en couple, vous êtes peut-être même marié et vous dites non, je peux pas partir en fait. Je dois rester là. Pourquoi, je ne sais pas. Mais vous vous dites, je dois rester. Alors évidemment, je vous dis pourquoi, je ne sais pas. Ça semble très, très froid, très... limite arrogant, mais c'est pas du tout le cas, c'est juste que en fait vous êtes libre et si je dis ça c'est pour vous parce que vous avez le droit de vivre et d'être bien et d'être heureux et là vous commencez à reconsidérer le bonheur, peut-être à déconstruire l'idée que vous aviez de ce fameux bonheur pour pouvoir ensuite vous dire mais en fait mon bonheur c'est parfois de baisser les bras quand ça va plus, de me dire que je peux m'ouvrir à ça, que je peux vivre quelque chose de beau. Et pour les célibataires, ce sera peut-être un petit peu plus facile parce que j'ai l'impression que pour les béliers en couple, il va y avoir cette énergie où vous avez beaucoup de choses à régler et à gérer. Peut-être que vous avez une vie de famille. Il y a tout le côté matériel en fait à voir avant, à prévoir, peut-être une somme d'argent à avoir, une indépendance financière à avoir. Il y a vraiment cette notion en fait d'argent, de manque. J'ai peur de manquer, c'est assez compliqué pour vous, peut-être des démarches à faire, plein de choses à faire, et donc ça sera beaucoup plus difficile que pour les célibataires où j'ai l'impression qu'on passe d'un état assez difficile à tout d'un coup une ouverture du positif, on arrive à vivre les choses d'une façon totalement différente et c'est quand même plus agréable. Donc c'est vrai que ce sera peut-être un petit peu plus simple. Ici l'étranger, ça peut être une personne alors qui est totalement inconnue à votre vie. Cette personne, tout à l'heure je vous parlais de différence mais j'étais un peu mitigée, c'est possible qu'il y ait des différences, qu'elles soient culturelles, que ce soit quelqu'un que vous connaissez pas, une personne qui a un mode de vie différent du vôtre. Cette idée d'étranger, en fait, c'est l'inconnu. Cette personne, ça peut être l'inconnu, mais ça peut aussi être tout simplement quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui ne vit pas dans la même ville ou dans le même pays que vous. Peu importe, cette personne, elle vous apporte une joie immense. En fait, elle vous rend vivant ou vivante, quoi. Donc, c'est pas une personne qui doit vous rendre heureuse ou heureux, évidemment. Votre bonheur, il dépend pas des autres. Mais peu importe votre bonheur, pour le coup, dans ce tirage, ouais, il dépend peut-être de quelqu'un. Cette personne, en fait, elle vous fait comprendre que vous avez envie de plus, que vous avez besoin de quelque chose de moins fade, de quelque chose de plus beau.
elle vous fait vivre des choses un peu différentes. Il y a vraiment cette notion de curiosité aussi. Vous avez de l'intérêt pour quelqu'un. Vous en êtes là, vous commencez à prendre de la hauteur sur tout ce que vous êtes en train de vivre, vous commencez à prendre de la hauteur sur tout ce que vous ressentez aussi, et peut-être à plus vous arrêtez de juste regarder quelque chose et de vous dire oh, ok, je regarde ça parce que je peux pas regarder autrement. Là, vous êtes en train d'élargir totalement vos horizons, et ça c'est vraiment très bien parce que désormais l'inconnu, la nouveauté, le mouvement, vous avez envie de vivre ça, vous avez envie de voir autre chose dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, en couple ou en situation compliquée. Tout ce qui est situation compliquée, ça peut vraiment être apporté même aux situations sentimentale, célibataire et couple, étant donné que vous pouvez être en couple mais que ce soit compliqué, être célibataire mais qu'il y ait des allers-retours, des non-dits, enfin voilà, c'est possible. Et pour tout ce qui est des situations compliquées, pour moi, c'est les triangulaires certes, mais aussi les énergies tierces, la famille qui s'en mêle par exemple. C'est possible que ce soit des proches, des amis qui se mêlent de ça. Enfin, vous voyez, la situation compliquée, c'est pas que on est trois dans l'histoire. C'est pour ça que j'ai pas dit triangulaire, mais ça peut être mis dedans. En tout cas, on est vraiment avec toutes ces cartes-là sur des ok, il va falloir parler en fait, dire ce qui va pas, dire ce qui ne va pas, dire les choses. Il va falloir rétablir vraiment un lien de confiance en fait pour pouvoir s'expliquer aussi, même avec la personne avec qui ça se passait bien peut-être jusqu'à là. Peut-être que le lien de confiance, il n'est pas encore là parce que c'est quelque chose de nouveau, de récent, mais vous allez réussir à aller beaucoup plus loin, je pense, par beaucoup de communication, et ça, je trouve que c'est pour le coup assez intéressant. J'ai l'impression qu'il est super rapide ce tirage, mais ça sera comme ça hein, pour le mois d'avril. Les tirages sentimentaux seront peut-être assez rapides, mais voilà, c'est une... Vous avez la générosité, vous voyez, il y a vraiment cette idée de je donne, peut-être une invitation, le moment peut-être de se voir, un cadeau, enfin il y a vraiment j'offre quelque chose. Une déclaration aussi, c'est de la générosité, c'est un don de... Enfin, on vous donne des sentiments, donc... Du coup, c'est assez clair comme tirage, donc je pense que je vais pas forcément trop m'attarder dessus. Finalement, j'aurais peut-être dû rajouter des cartes, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à regarder donc votre signe ascendant ou lunaire. Je vais quand même passer, bien sûr, à ce petit livret, hein. Mais du coup, le fait de regarder les autres, ça vous fera quelque chose d'assez intéressant. Au moins, on va dans le vif du sujet. Moi, j'adore. Donc, ce que je vois pas ce que j'ai d'autre à vous raconter par rapport à ça. C'est plutôt un tirage avec, ok, il y a des faits, il y a aussi des conseils. Le seul problème, en fait, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas essayer de tout contrôler, de vous bloquer, trop vous protéger. Et si c'est une autre personne, ça risque d'être compliqué puisque c'est pas cette personne qui écoute ses conseils, mais vous en tout cas, si c'est de votre côté, n'ayez pas peur de vous ouvrir, n'ayez pas peur de donner plus, n'ayez pas peur de changer votre façon de donner, parce que c'est ça en fait la clé dans votre tirage pour quelque chose de beaucoup plus heureux. Donc maintenant, avec ce petit livret, on va regarder ce que la personne qui est dans votre cœur pense ou ressent. Si vous êtes en triangulaire, ça sera peut-être un petit peu plus difficile pour vous de comprendre, mais pour moi c'est assez simple puisque ce sera la personne avec qui il y a, enfin voilà, celle qui vous intéresse le plus, que vous avez le plus en tête. Il y a quand même une petite préférence, donc ça ira vers cette personne. Alors, montre-moi davantage que je te plais. Donc cette personne, elle a cette impression que justement, vous ne donnez pas assez. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça ne veut pas dire que vous le prenez dans ce sens. Je sais que quand ce message sort, même sur TikTok, j'ai souvent des commentaires comme j'ai tout fait, j'ai tout donné. Alors, il faut savoir que c'est pas parce qu'on a l'impression d'avoir tout fait, tout donné que c'est le cas. Et ce n'est pas parce qu'on le fait vraiment que l'autre le ressent et le perçoit de cette manière. Ce n'est pas parce que quelqu'un a quelque chose en tête que cette personne dit vrai. Ça, c'est les ressentis de la personne. C'est pas moi qui vous dis montrez plus, arrêtez donc. Pas du tout. Donc dites-vous, en fait, si ou si elle a ce comportement, c'est sans doute parce que c'est quelqu'un qui doute, qui a l'impression que c'est pas assez et qui manque de quelque chose. C'est une personne qui veut que vous montrez... Ouais, cette personne veut voir plus, mais il vous dit que les sentiments sont pas réciproques. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a cette impression que, étant donné que vous donnez pas assez, étant donné que les choses ne sont pas plus mises en avant, il a cette impression que lui, ce qu'il ressent, ça peut pas être de l'amour par exemple. De toute façon, on n'a pas encore de notion forcément d'amour, puisque je vous dis c'est peut-être une nouvelle rencontre.
Et peut-être que vous vous emballez et que malgré le fait que vous soyez à fond et très intense, euh, malgré tout, vous montrez pas, vous ne donnez pas assez. Et cette personne a l'impression que du coup, l'histoire, elle n'est pas forcément à considérer ou si forte que ça. C'est très bizarre. Enfin, c'est très bizarre, pas du tout. Mais ma façon de l'expliquer, voilà. En gros, cette personne vous considère, vous lui plaisez, elle pense à vous, elle a envie de quelque chose, mais vous, vous allez trop vite pour si peu. En gros, c'est ça. Vous donnez pas forcément, vous n'êtes pas toujours avec cette personne, enfin, vous passez pas forcément beaucoup de temps ensemble, vous ne vous êtes pas forcément dit des choses très profondes. Il y a vraiment cette idée-là, et finalement, vous êtes en train de beaucoup penser à cette personne et de vous dire, en fait, je veux quelque chose avec, voilà, et vous allez un peu vite par rapport au déroulé de l'histoire. Et ça ne veut pas dire que cette personne, elle vous aime pas, qu'elle ne vous aimera jamais, ou voilà. C'est juste qu'elle, elle a envie que les choses grandissent. Elle a envie que petit à petit, bah, vous puissiez vivre quelque chose, certes, mais apprendre à vous connaître, faire grandir vos sentiments, ressentir certaines émotions. Il y a vraiment des étapes, en fait, que vous brûlez. Et cette personne doit le ressentir. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Là, vous êtes vraiment emballé à vous dire peut-être que je l'aime, voilà. Alors que c'est pas. Ça peut faire peur à cette personne, alors que finalement, si vous n'allez pas si vite dans votre amour, là, si vous étiez un peu plus dans le lâcher prise, un peu plus détendu, on va dire, cette personne n'aurait absolument pas peur et souhaiterait quelque chose avec vous. Mais ça serait pas tout de suite le type de relation que vous voulez. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'interroge énormément sur vos sentiments parce que ça lui semble fou. Et attention, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui vous dit c'est pas réciproque. Enfin, je vous dis pas ça pour faire le forceur ou la forceuse et insister. C'est quelqu'un qui vous dit non, je ne t'aime pas. Mais c'est une personne aussi qui sent que c'est tellement choquant en fait. Enfin, c'est tellement fou que cette personne peut se dire mais waouh, non en fait, enfin, ça me fait peur et je sais pas. Par exemple, vous pouvez être sur quelqu'un qui a un type d'attachement différent du vôtre. Une personne qui regarde pas forcément ses émotions. C'est un peu compliqué ça pour vous, pour le coup. Mais ça n'empêche que les conseils dans ce tirage sont quand même très très bons pour pouvoir déjà apprendre à communiquer avec cette personne. Parce que je pense qu'il y a un gros problème de communication. Et pourtant, il y a quelque chose de très bon ici avec la générosité. Il y a quelque chose de bon, quelque chose d'intéressant. Mais il faut vraiment trouver comment tous les deux, en fait, comment faire pour être un peu sur la même fréquence, on va dire. Les mêmes ondes. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et je pense que vous avez des choses à régler en plus de votre côté, surtout les personnes en couple. N'oublions pas qu'on est avec l'ouverture, ça commence quoi. C'est quelque chose qui peut être très beau, qui peut être très intéressant, mais ne vous emballez pas parce que vous êtes dans l'euphorie. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et puis je vous dis à très vite